Shabbat Shalom, Parashat Vaïchi, la fin du Sefer Bereshit. Le peuple juif est enfin créé. 70 membres se trouvent en Égypte et forment une grande famille qui pourra plus tard monter en Israël. Le début de cette paracha parle de la fin de la vie de Yaakov Avinu, sa mort et son enterrement en Eretz Israël. La paracha commence par ces termes: Vaïchi Yaakov Eretz Mitzrayim 17 Shana. Jacob vécut en Égypte 17 ans, et puis il va mourir. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce premier verset est accolé au dernier verset de la paracha de Vaïgash. Alors que chaque paracha, dans la Torah, il y a toujours un espace entre les parachiotes. Comme c'est deux parachiotes, c'est comme deux paragraphes, on fait un à la ligne. Et ici, il n'y a pas. Pourquoi? Eh bien, Rashi nous explique pourquoi il dit cette paracha est bouchée, il n'y a pas cet espace. Eh bien, parce que les yeux et les cœurs des enfants d'Israël ont été bouchés à cause de l'asservissement. Mais tout le monde pose la question, l'asservissement n'a pas encore commencé. Jacob est en pleine, est très honoré là-bas en Égypte. Yosef nourrit toute la famille, et le vice-roi d'Égypte. Comment peut-on dire que c'est bouché parce que la servitude a commencé? Eh bien, la réponse est dans le dernier verset de la paracha de Vaïgash, où la Torah nous dit que les enfants d'Israël ont habité dans le pays de Goshen. Vaïarzubo, eh bien, ils se sont enracinés. Vaïfrou, Vaïboumod, ils se sont beaucoup multipliés. Ils se sont enracinés dans une terre étrangère, avec la richesse, les allocations familiales, tout ce qu'on pouvait recevoir. Alors tout est bouché. Parce que si on ne veut pas de Goula, comment avoir la Goula? Comment avoir la délivrance? Alors ce qui est le plus dur dans la galoute, c'est de ne pas être conscient qu'on habite dans la galoute. On est alors entièrement bouché. Et Yaakov va prendre tous ses efforts à la fin de cette paracha pour rappeler aux enfants, pour déboucher les enfants. Et c'est ainsi cet ordre de le faire enterrer en Israël, pour dire aux enfants: vous n'êtes pas chez vous ici en Égypte, eh bien préparez-vous, si vous n'arrivez pas à monter maintenant, préparez-vous pour partir le plus vite possible vers la terre des ancêtres. Malheureusement, les enfants d'Israël n'ont pas entendu ce cri de Yaakov, et il faudra passer bien des souffrances pour comprendre que là où nous pouvons vivre heureux, c'est en Israël. Shabbat Shalom à tous nos auditeurs.